Merci de vous être tous présentés aussi nombreux. Et c'est un honneur pour moi d'être présente aujourd'hui, de prêter ma voix pour ce témoignage. Donc, mon nom est Myriam Sassi, je suis chanteuse, rappeuse, auteure-interprète. Et ça fait un bon moment que j'ai aussi des activités où je fais des ateliers avec des jeunes. Et donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques-unes des filles qui sont dans la voix des jeunes compte aujourd'hui avec nous il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et j'en garde des super souvenirs. Et aujourd'hui, je vois que vous êtes tous, presque toutes des femmes et ça me fait super plaisir de vous revoir. Et, euh, et donc voilà, autant qu'artiste, c'est sûr que des fois, on se dit qu'on a l'opportunité d'avoir le micro, on a l'opportunité de prêter notre voix pour des causes que des fois n'ont pas vraiment une plateforme ou euh, la possibilité d'être entendu. Mais aujourd'hui, je veux juste souligner que le vrai travail, il est fait derrière les coulisses pour toute cette initiative. Et vraiment honorer et donner un sens de, de fierté et de respect ultime à l'initiative des jeunes de se dire on va se positionner, on va se lever, on va chercher de l'aide pour faire quelque chose, pour trouver des solutions qui sont effectives. Et donc, je veux vous saluer aujourd'hui et aussi saluer tous les intervenants qui sont en train d'aider derrière les coulisses pour vraiment ramener ça là où il faut, taper aux bonnes portes. Et le résultat parle de lui-même et c'est beau de voir aujourd'hui qu'on fait appel au public, non pas pour se plaindre ou pour demander quoi que ce soit, mais pour propager de l'amour et faire une vague d'amour envers ces jeunes qui sont en train de se mettre dans une position assez délicate pour se mettre en avant et demander un changement, un vrai changement. Et je vois que ça avance exactement comme ça devrait avancer. Peut-être on pourrait avoir plus de soutien pour avancer plus rapidement des fois, mais ça avance exactement comme ça devrait, avec la voix qu'on devrait entendre aujourd'hui. Donc, c'était juste ça que je voulais partager pour ma part. Et vous envoyer plein de love et rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est comme un processus de guérison. Donc, c'est un appel à l'amour et à la guérison. Et ce que je vais lire est très poignant. Et donc, je veux donner comme un trigger warning, juste vous prévenir que ça peut être difficile. Et des fois, il y a des moments vulnérables dans ce texte. Donc, juste vous aviser, comme ça, vous pourrez être préparé à recevoir ce qui va être partagé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une artiste, je fais du rap, je vis à Montréal et cet été, voilà, j'ai été approchée par les jeunes filles de ce super mouvement pour les écoles sans violence sexuelle et par leur intervenante, Chloriane Augustin, que je salue et que je remercie de m'avoir invitée et de m'inclure désormais dans ce cercle important. Quand j'ai été approchée, j'étais dans une période où je voulais simplement m'impliquer. Je suis accompagnée de 2 danseuses dans mes clips, dans ma musique, dans ce que je fais. Et on a fait un Zoom avec elles, les jeunes filles, avec Chloriane. Et j'ai été quand même renversée de tout ce que j'ai appris. J'ai été renversée par leur maturité, la clarté de leurs propos, par leur combat. Et par leur motivation qui m'a donné énormément d'énergie, qui m'a beaucoup motivée. Donc, je suis vraiment très honorée d'être ici aujourd'hui. Si je peux mettre un peu de lumière sur le mouvement, ça permet aux autres d'être sensibilisés avec l'ajout de ma voix, je vais continuer de le faire pour ce mouvement-là que je trouve très important. Il y a eu beaucoup d'examens de conscience, beaucoup de gestes depuis la dernière année. Mais je pense que dans un milieu aussi, dans le milieu dans lequel j'évolue dans la musique, il y a beaucoup de chemin à faire et que ça commence par les jeunes. Je trouve que c'est un très bel exemple pour nous tous et toutes. Je vais vous lire le témoignage que j'ai reçu, qui est très difficile, très dur par ses propos, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on écoute tous la réalité. C'était une journée tranquille. J'ai été à ma pratique de sport comme à chaque semaine. J'étais une mordue de mon sport. J'y allais tous les jours pratiquer. Cette fois-ci, j'étais pratiquement seule. Il y avait d'un côté un entraîneur avec d'autres jeunes,
mon amie Julie qui venait regarder ma pratique et moi-même. Pendant ma pratique, j'ai eu envie d'aller boire de l'eau. Je me suis dirigée vers l'abreuvoir. De nulle part, un élève que je connaissais s'approche de moi et me bouscule. Il me pousse contre le mur et me dit « Fais attention à toi », tout en m'étranglant. Un autre gars était à ses côtés et il me regardait. Je me suis sentie très mal, mais je ne me doutais pas de la suite. Je suis retournée sur le terrain sans rien dire. Au loin, je pouvais voir les mêmes gars énerver mon ami. Ensuite, ils ont pris son sel. J'ai continué de pratiquer mon sport. À la fin de ma pratique, je me suis mise à chercher Julie. Je ne la trouvais pas. J'ai fait le tour et j'ai demandé à un autre élève s'il avait vu mon ami. Il me prend et me dirige vers le vestiaire des gars. Il crie le nom de son ami. Son ami ouvre la porte, il me prend par le bras et me tire dans le vestiaire. J'étais toujours à la recherche de mon amie Julie. Je fais 2 pas dans le vestiaire et je vois un chandail de gars avec un sac à dos sur le sol. Je regardais un peu plus loin, mais je ne trouve pas mon amie Julie. Je décide de quitter le vestiaire sans trop me poser de questions. Cependant, un autre gars me dirige vers le vestiaire en me tirant. C'est là que j'entends une fille pleurer. Je m'approche et je la vois au loin par terre, à genoux, en train de pleurer. C'était Julie, dénudée et seule. Lorsque j'ai voulu prendre mon ami pour sortir de là, un autre gars me tire vers le lavabo où se trouvait un comptoir. À ce moment-là, j'étais figée. Je pouvais voir mon amie Julie avec un gars qui lui demandait « Fais-moi une tops, une fellation ». Elle a refusé, toujours au sol, nue, en train de pleurer. Et moi j'étais là, à ne rien comprendre avec un autre gars qui me touchait les seins, les fesses, les hanches, sans mon consentement. Sa bouche était dans mon cou et il me murmurait des choses et me forçait. Je l'ai repoussé, mais il s'est fâché. Il m'a étranglée. Je pensais mourir à ce moment-là. L'autre gars qui était avec Julie est venu lui dire d'arrêter, mais il m'a serré encore plus fort. Il m'a dit « Crie mon nom 3 fois et je te lâche ». Je l'ai fait. Ensuite, l'autre gars me demande si je vais bien. J'étais traumatisée, figée, perdue. Je tremblais, j'étais pas bien. Et quand je me suis retournée, mon ami était forcé de faire une fellation au gars en échange de son cellulaire. Le même gars qui m'a touché le corps. Je l'ai vu éjaculer et remonter son pantalon. J'avais 14 ans. Ensuite, ils sont partis. J'ai été voir mon amie qui pleurait. Elle me montrait ses seins remplis de sperme. J'étais dégoûtée. À ce moment-là, je ne pensais plus à moi. Je pensais juste à elle. Je l'ai raccompagnée chez elle, mais sur le chemin du retour, j'ai croisé un des gars. Je lui ai dit « Ce que tu as fait, c'est mal ». Il m'a répondu « Non, c'est rien ». Je suis rentrée chez moi me doucher. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'en parler à un membre du personnel de l'école. J'ai dû raconter toute l'histoire. J'avais peur. On m'a recommandé de ne pas marcher seule dans les couloirs de l'école. La seule chose que l'école a faite pour moi, c'est d'appeler la police. J'ai eu l'impression qu'ils se sont débarrassés de la situation. Ils ont renvoyé les gars dans une autre école et appelé mes parents. De toute façon, je ne m'attendais à rien de l'école. La police n'a rien fait non plus. Selon eux, c'était un jeu d'enfant. L'école m'a offert une rencontre avec la TES. Très gentille, elle m'a écoutée, offert de l'aide, mais sans plus. Si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, les violences sexuelles dans les écoles du Québec, ça existe. Je ne suis pas la seule victime. Merci pour votre écoute. #MeTooScolaire.